Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ma review du Divine Muses Oracle qui a été fait par Marie Bento, qui est publié aujourd'hui en français chez Arcana Sacra. Voilà, donc je suis très heureuse de voir cet ouvrage publié en langue française avec une jolie boîte qui contient donc les cartes et un livret, et à part un livre qui est absolument splendide avec des images en couleur, très détaillées. Voilà, c'est juste sublime et je voulais avoir le temps nécessaire pour vous faire une vraie et belle vidéo. Je n'ai pas eu trop le temps cette semaine de m'y consacrer et je préférais attendre plutôt que de vous faire quelque chose de bâclé parce que j'ai horreur de ça et surtout c'est quelque chose qui mérite vraiment qu'on le mette en avant et voilà, qu'on le... Comment dire, oui, qu'on le promouvoie à sa juste valeur, en fait, tout simplement. Alors moi, j'ai déjà regardé, on va pas faire de comparaison, mais j'ai la version auto-publiée d'ailleurs. Voilà, j'ai la version auto-publiée, donc qui se présentait comme ça, avec un livre en noir et blanc, donc très très complet. Voilà, très joli. Et j'avais la petite pochette à fermeture éclair comme ça, imprimée, matelassée, avec les cartes. Voilà, qui sont de qualité, je crois, 330 grammes. Un papier qui est plutôt, on va dire, mat, avec des lignes, en fait. Vous savez, le fameux papier ligné. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, vous devez voir un peu là sur la vidéo. Je suis désolée si ça brille. Donc voilà, moi je l'avais sous cette forme-là. Et aujourd'hui, donc, je l'ai reçu des éditions Arcana Sacra que je remercie. Donc, ça fait quelques jours que je l'ai eu. Voilà, je remercie toute l'équipe. Il est vraiment sublime. Arcana Sacra, qui, je le rappelle, est un label d'Alliance Magique. Voilà, donc c'est tout pour la version auto-publiée. Je voulais juste vous la mentionner parce que je l'avais au départ. Donc, elle est en anglais. Et là, on va s'intéresser à l'édition française. Donc d'abord, on va un petit peu regarder ce livre qui est magnifique. Ça, c'est le petit mot d'Arcana Sacra que j'ai gardé dans le livre. Hop, que je vais enlever juste le temps de la vidéo. Donc, on a un livre sublime, tout en couleur, avec des pages glacées. Donc, il a été traduit, ce livre, par Elodie Coelho. Voilà, Marie Bento, la voilà. Alors, c'est quelqu'un de charmant, Marie. J'ai échangé quelques fois avec elle et c'est quelqu'un de très gentil. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en tant qu'artiste, en tant qu'auteur. C'est une femme qui est vraiment... qui connaît beaucoup de choses aussi. Elle a un grand savoir sur énormément de domaines. Et elle est très intéressante, captivante dans tout ce qu'elle fait. Donc là, vous voyez qu'on a des petites citations de Carl Jung, entre autres. Mansour Al-Hallaj et Dion Fortune. Vous avez tous les réseaux et les copyrights, etc. de la maison d'édition. Donc, un petit mot avec gratitude. Le sommaire. Hop, j'essaye que vous puissiez tout voir comme il faut. Donc voilà, on a un sacré bouquin, je peux vous dire. On va voir déjà le nombre de pages. Il dépasse les 300 pages, vous imaginez? Donc là, c'est du livre. Alors, une introduction. Et on a d'ailleurs un petit mot derrière. Donc, je vais vous lire le petit mot qui est derrière le livre. J'aurais dû commencer par là. Mais je suis tellement pressée de vous le montrer. La couverture est glacée, elle est sublime. On voit Frida, donc, qui est mon icône absolue. Voilà, donc évidemment, ça me parle. Donc, très belle couverture semi-rigide, glacée. Un prix qui est relativement correct. Hein. Donc, honnêtement, si vous avez le tarot, je vous préconise le livre parce qu'il est vraiment très intéressant pour creuser justement et travailler pleinement avec ce magnifique tarot. Tarot, pourquoi je dis tarot? C'est oracle, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis tarot. Le livre d'interprétation de l'oracle Divine Muses est un complément du livret interprétatif du jeu. Ce livre vous amène à la découverte de vos pleins potentiels au travers d'une recherche complète et passionnante sur chacune des cartes du jeu. Libérez votre magie et découvrez votre puissance intérieure. Précieux guide, il vous invite à identifier et à comprendre vos cycles de croissance et de transformation, mais également à apprendre à mieux vous connaître au travers des archétypes dans le monde.
Ce livre vous ouvre les portes de la voie du mysticisme et de la guérison par l'usage de forces archétypales fondées sur l'alchimie, la magie et la mythologie, favorisant ainsi votre développement personnel et votre transformation intérieure. Ce livre comprend une recherche approfondie et détaillée sur chacune des cartes de l'oracle, mais également sur leur sens renversé, ainsi que des suggestions de tirage. Donc là, vous avez un petit résumé par rapport à ce que contient ce livre. Alors, je sais pourquoi j'ai eu un lapsus révélateur, là, quand j'ai dit tarot. Pourquoi? J'ai canalisé ça pendant que je vous lisais le texte. Vous voyez, je canalise maintenant en lisant les textes qu'il y a derrière les livres. Ça va plus. En fait, c'est parce que le tarot représente des archétypes et que cet oracle, j'allais dire encore ce tarot, cet oracle représente des archétypes. Donc, en fait, il est aussi puissant, en fait, si vous voulez, de façon archétypale qu'un tarot, et il aborde des thèmes qui me passionnent et qui m'entourent quotidiennement, l'alchimie, la magie, la mythologie. Ce sont des choses sur lesquelles je travaille, surtout en ce moment, la mythologie, l'alchimie en particulier. Donc voilà, c'est quelque chose qui est parlant pour moi, et c'est sans doute ça qui m'a fait vous dire ça tout à l'heure. Donc on en était là. Donc l'introduction, et vous voyez cette magnifique illustration ici, magnifique image. Voilà, donc là vous avez une introduction qui est beaucoup plus poussée que ce que je viens de vous lire, évidemment. Voilà, donc vous avez regardé des tas de choses, essences et ombres, la composition de cet oracle, les muses que vous retrouvez dans cet oracle, les animaux dans l'alchimie. Ça, vous en retrouvez un certain nombre dans mon oracle, par exemple. Le dernier. Le processus de création, le sens des cartes, un mot sur les genres. Voilà. Un mot pour la fin. Là, vous avez une page libre. Pourquoi pas y inscrire ce que vous souhaitez. Voilà, pour vous l'approprier aussi, pourquoi pas. Donc, la partie 1, utilisez les cartes. Regardez comme c'est magnifique. Déjà, rien que visuellement, il est tellement beau. Moi, je l'ai feuilleté au moins 3 ou 4 fois. Juste comme ça. Je ne me suis pas plongée dans la lecture encore. Alors, j'ai lu celui en anglais déjà, mais ça fait un petit moment, ça remonte. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie de lire des passages de celui-ci, puis ensuite de m'y référer quand je travaillerai avec les muses, évidemment. Alors, rituel, donc vous avez tout un tas de choses intéressantes par rapport au rituel à faire par rapport à vos cartes, etc. Comment vous pouvez travailler avec. Pour vous connecter à l'oracle, les possibilités, par exemple, tirer une carte et contempler-la silencieusement pendant un moment. Voilà, ou alors ouvrez les cartes en éventail, placez-les sur votre chakra du cœur et concentrez votre intention sur le tirage. Donc, chacun le fait comme il le sent. Et même si c'est pas inscrit là-dessus, vous pouvez faire selon vos habitudes. Évidemment, je ne le répéterai jamais assez, il n'y a pas de règle en fait. Hein. Voilà. Lire les cartes, poser votre question, mélanger et couper les cartes, renverser. C'est très complet. Si vous êtes novice au niveau de la manipulation des oracles, des cartes en général, c'est un ouvrage qui va énormément vous apprendre hein, à énormément de niveaux. Alors, les tirages... Donc, ils sont tout expliqués en couleur, super bien menés, évidemment, très clair, donc voilà, c'est pareil. La partie 2 qui concerne les cartes, donc toujours ces magnifiques images comme ça, pleine page, un régal absolu. Donc voilà, pour les âmes sœurs, par exemple, on a des mots-clés ici, on a l'essence de la carte, on a l'ombre, et on a dans la carte, voilà, ce qui est représenté, etc. Donc, c'est super intéressant, c'est super bien écrit, bien traduit, évidemment. Je tiens à le préciser parce que les traductions, c'est toujours très délicat. Des fois, ça m'arrive de trouver des anomalies ou des choses qui n'ont pas tout à fait le même sens. Ce livre a été vraiment très bien réalisé, voilà. Et donc, on a la même chose pour toutes les cartes, donc je ne vais pas vous gâcher la surprise. Voilà, on a des notes aussi par moment, comme ça. Regardez comme c'est beau. Je vais vous montrer juste quelques passages, mais c'est splendide. Moi, je me régale parce qu'on les voit comme ça, pleine page. Ces cartes, je trouve ça tellement magnifique. Voilà, donc c'est sublime. Et donc, à la fin... hop, vous arrivez à la bibliographie. Alors, on a un petit texte de Carl Jung ici. La bibliographie, donc tout ce qui a aidé à cet ouvrage, évidemment. Donc, vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous plonger dans certains de ces ouvrages-là, si vous le souhaitez.
Et les 12 visages de la déesse du même éditeur, voilà, qui peut être intéressant aussi au niveau des archétypes féminins. Alors, Rébi ou le secret de l'alchimiste aussi, ça doit être très intéressant, des ouvrages qui, je pense, vont rejoindre ma bibliothèque. Voilà, donc un livre, comme vous le voyez, très 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 complet. Voilà, de temps à autre des notes, vraiment énormément d'informations. Vous allez vraiment vous régaler, c'est très agréable à lire. Voilà, vraiment très très beau. J'insiste sur le livre parce que c'est une mine d'or, une mine d'informations et d'une beauté. Voilà, je n'exagère pas, c'est vraiment mon ressenti. Alors, le fameux oracle, le voilà, donc une boîte sublime. Donc là, nous avons un code barre. Pourquoi? Alors, on m'a posé la question, quand j'ai posté quelque chose sur Instagram, un réel, il y a quelques jours quand je l'ai reçu. Et quelqu'un m'a dit en message privé, je crois, qu'elle avait cet oracle et qu'elle ne comprenait pas pourquoi sur cette boîte-là, il y avait le numéro ISBN qui apparaissait. Tout simplement parce qu'il arrive hors coffret. Voilà, d'habitude c'est sur la grosse boîte du coffret que vous avez le numéro ISBN. Et dans la boîte étant dans un coffret, donc sur la petite boîte comme ça, vous n'avez pas le numéro. Mais là, il fallait bien le mettre quelque part. Donc voilà, je réponds à cette personne qui m'a posé cette question pour que si d'autres se la posent, voilà, c'est tout à fait normal peut-être de se la poser, je ne sais pas, mais voilà. Donc le Divine Newsies Oracle vous ouvre les portes de la voie du mysticisme et de la guérison par l'usage de forces archétypales, comme on l'a dit tout à l'heure, fondées sur l'alchimie, la magie, la mythologie. Votre instinct s'en trouvera affûté, favorisant ainsi votre développement personnel et votre transformation intérieure. Tenez-vous prêt pour un voyage hors du commun. Voilà, magnifique, donc avec quelques exemples de cartes, très très beau. Voilà, très très jolie boîte. Les teintes, j'adore. Vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est ancien, moi. Tout ce qui est comme ça, sépia, etc. Et donc, évidemment créé par Marie Bento. Donc voilà, prenez la lumière et le temps. Voilà l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est sublime. Hop, on va regarder, hop, l'intérieur de l'autre côté. On a le petit ruban doré qui rappelle aussi l'alchimie et l'or. Voilà, donc c'est sublimissime, évidemment. De toute beauté, je suis ravie. D'ailleurs, je vais me séparer de mon édition auto-publiée. Voilà, je vais la mettre en vente parce que, eh bien, je me dis pourquoi avoir deux. Et puis, j'ai vraiment le coup de cœur pour cette version-là. Donc, j'aime beaucoup parce qu'elle a conservé, Arcana Sacra a conservé, en fait, le design original que l'on pouvait trouver sur le livre et la pochette. Donc, ben voilà, ça m'a plu. Donc, le petit livret, alors, je vais passer brièvement dans le livret, mais il est très bien fait, hein, le livret. Hein. Le livre va compléter, mais vous trouvez énormément d'informations aussi. On va quand même passer un petit peu de temps là-dessus. Donc, vous avez un petit mot, vous avez le sommaire, vous avez chaque carte donc avec des mots-clés, l'essence, l'ombre dans la carte. Donc, on a un résumé de ce qu'on trouve dans le livre, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Mais c'est très bien fait. Les pages sont glacées. On a un travail aussi soigné que dans le livre. Et on peut admirer déjà en grand ces magnifiques images. La prêtresse marine qui me fait penser à une de mes sœurs, qui adore les sirènes. Et voilà, chaque fois que je vois cette carte, je vois ma sœur quand elle était un petit peu plus jeune. Donc, il y a quelque chose dans ce jeu qui est vraiment magnifique. À tous les niveaux, au niveau des illustrations, du travail qui a été fait, sur les images, sur le design, en fait. Tout est vraiment soigné et sublime. Vous avez des tirages également, voilà. On a un tirage, un seul. Dans le livre, il y en a plusieurs, là on en a un seul. Pour aller plus loin, évidemment, on vous suggère le livre. Donc je vous le recommande, même si le livret est très bien, je vous recommande pour creuser le livre. Voilà. Donc ça, c'était le petit livret. Et maintenant, les cartes. Je sais que vous êtes impatients. Alors, on va juste comparer par rapport au dos. Voilà. Et la taille, c'est surtout ça. Donc, les couleurs sont à peu près similaires. On est plus dans du marron ici, on est plus dans du beige ici. La taille, vous voyez que les nouvelles sont légèrement plus grandes.
C'est ça qui m'invite aussi à garder, enfin, déjà je garde toutes mes éditions françaises, bien évidemment, mais c'est ce qui m'invite à me séparer aussi de celle-ci, je pense. Voilà, parce que je vais travailler qu'avec cette version-là maintenant. Et donc, on a voilà juste une différence de teinte, une différence de taille, différence aussi au niveau du papier. Ici, je vous disais, on est dans du 300-330. Et là, on est sur du 350. Donc, on a un papier plus épais qui est glacé, donc lisse. Là, on était dans un papier ligné. Et je pense que ça fait ressortir peut-être davantage les couleurs. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour la petite comparaison. Allez, c'est parti. On va donc regarder ces magnifiques cartes ensemble. Voilà, donc j'ai fait en sorte que vous puissiez les voir de près. Âme sœur, pardon, si je vous dis pas les titres. Bon, vous les voyez, mais... Alors, âme sœur, sublime, ancêtre, ascension astrale, barrière, cœur de lion, c'est la mienne, celle-là. Je suis du signe du lion. Alors, ce que j'aime beaucoup... Bon, évidemment, c'est les teintes, c'est tout le travail qui a été fait au niveau du collage, etc. Et vous voyez le petit bandeau là, j'aime énormément aussi ce petit bandeau dans le design global de la carte, je trouve ça très joli. La déesse verte, elle est magnifique, c'est une de mes cartes préférées. Enfant magique, esprit de groupe, esprit du foyer. J'espère que ça zoome bien, hein, que vous voyez bien les détails. Éternel étudiant. Oh, si je fais comme ça, c'est mieux peut-être. Extase mystique. Oh oui, magnifique. Magnifique. Elle est sublime, cette carte. Sublime. C'est un des jeux de collage que je préfère de tout ce que j'ai. J'en ai quelques-uns. J'en ai un autre d'ailleurs de Marie Bento. J'ai un tarot. Le Antiquarian Tarot. Féminin solaire, c'est sublime, sublime. Femme sauvage, gardien du temps. Il est tellement poétique aussi, cet oracle. Guérisseur blessé, je le trouve très très poétique. Très très doux aussi en même temps. Hein. Homme sauvage, il est beau, il est beau. Inconnu. Bon ben là, c'est la page blanche. Hein. Enfin, pas blanche, mais voilà. Mangeur de péché. Elle en dit long aussi, celle-là. Masculin lunaire. Mère supérieure. Sublime. Messager divin. C'est beau, c'est beau. Parfait inconnu. Père céleste, portail psychique, on a le Ouija derrière. Prêtresse marine, celle-ci me fait penser à une de mes sœurs qui adore les sirènes. Et chaque fois, et en plus elle lui ressemble un peu. Quand elle était un petit peu plus jeune, et quand je vois cette photo, je me dis, oh là là. Il y a beaucoup de choses. Alors pour moi, c'est un jeu qui fonctionne très bien pour le travail avec les ancêtres, avec les défunts aussi. La carte reflet. Voilà, c'est un jeu vraiment... Reine des Roses, bon, celle-là aussi, elle est sublime. Alors, elle sort de l'ordinaire, hein, parce que là, on n'a pas des photos, mais on a un dessin, en fait. Donc, elle sort de l'ordinaire par rapport à toutes les autres cartes du jeu. Mais évidemment, elle est magnifique. Reine d'ombre. Impressionnante, celle-ci. Repli. Même les vies antérieures aussi. Résonance. Oui, vraiment, il s'adapte très bien. Vie antérieure, ancêtre, défunt. Je trouve c'est le jeu parfait pour ces thèmes-là, en fait. Sorcière sacrée. Tisserand du monde. Elle est belle, celle-ci. Petite araignée qui tisse sa toile. Totem de l'air. Totem de l'eau. Vous avez les totems des 4 éléments, là. Totem du feu. Totem de la terre, avec le petit lutin.
Volonté sincère. J'adore cette carte. Muse de l'art, évidemment, avec ma Frida. Je l'aime tellement, ma Frida. Muse de l'astrologie. Muse de la comédie. Donc là, vous avez toutes les muses. Des personnages connus, bien évidemment. Muse de la danse, que je ne vous présente pas, n'est-ce pas? Notre magnifique Joséphine Baker, qui a rejoint le Panthéon il y a peu. Muse de l'éloquence. Muse de l'histoire. Muse des hymnes. Muse de la musique. Magnifique aussi. Ah, la muse de la poésie. Ça me fait plaisir, ça. Ah là 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 là. Que je l'aime aussi. Que je l'aime... je l'aime énormément. J'ai beaucoup lu de ses ouvrages. Et c'est vraiment... ouais, c'est quelqu'un qui avait des mots comme personne, en fait, hein, tout simplement. C'est... Voilà. Muse de la tragédie. Le roi corbeau, magnifique. Structure de l'âme. Prince cosmique. Union céleste. Ultima materia. Très alchimique, ces deux-là. Entier et infini. Infini, avec l'Ouroboros. Voilà, magnifique. Sublime. Sublime. Et on va s'en tirer une maintenant. Hein. Allez, on va mélanger et on va se tirer une jolie carte et je vais vous lire cette jolie carte. Quel message? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Comment allons-nous le recevoir? Donc voilà. Écoutez ce message. La muse de la musique. Oh, elle est magnifique. Magnifique, cette muse de la musique. Allez, ben, je vais prendre du coup le petit livret, qui est un résumé du grand du coup. Alors, les muses, elles sont là. J'aurais pu aller directement dans le sommaire, mais non, finalement, j'ai choisi de ne pas aller dans le sommaire. Je ne sais pas pourquoi, voilà, je vous le mets là, comme ça vous voyez le dos aussi. Alors, muse de la musique. Non, si je fais comme ça, j'y vois rien. Donc bon, tant pis, vous ne voyez pas le livre, mais je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, muse de la musique, chant, instrument, guérison par le son, réunion, euterpe. La muse de la musique vous invite à prendre un instrument, à chanter ou à écouter un album qui vous transporte. La musique a une valeur thérapeutique et nous procure des émotions, modifie notre humeur et peut aller jusqu'à nous tirer les larmes. C'est une forme de thérapie qui aligne le corps, le mental et l'esprit. La musique donne envie de danser. Toutes les muses, chacune dans son domaine, passent par le mouvement car c'est lui qui débloque l'énergie de la création. Dansez pour vous connecter à la musique. Danse et musique vont de pair. La muse de la danse n'est jamais très loin lorsque la muse de la musique se met à jouer. Alors, l'ombre. On va regarder l'ombre. Cette carte renversée indique que vous n'avez pas joué d'un instrument ou écouté de la musique depuis longtemps. Si vous traversez une période dissonante ou stagnante, la musique peut vous aider. Elle a le pouvoir de guérir et d'ouvrir à la créativité. Si ces derniers temps, vous vous êtes senti déconnecté, vous faites peut-être l'expérience d'une résistance, d'un encombrement dans votre corps, votre mental et votre esprit. Une voix diminuée et un souffle court sont deux signes de stagnation. Le chant permet de dépasser tous ces blocages car il nécessite de faire usage de son souffle pour développer et renforcer son diaphragme, un muscle capital pour la respiration. Notre muse est incarnée par cette femme de Bombay dont le portrait date de 1885. Voilà, elle est sublime. Tout simplement sublime.
Voilà mes amis, donc ravi de vous avoir partagé ce magnifique oracle, voilà, avec de très très belles cartes. Absolument sublime. J'ai vraiment des préférés. J'ai vraiment des préférés. Oh, je les repasse encore une fois. Ça va être une longue vidéo là. Celle-là. Celle-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Le lion aussi, la lionne, les ancêtres. Tout est beau, la déesse verte, l'enfant magique. Elles sont toutes magnifiques. Oh, Emily Dickinson, c'est ma muse de la poésie. C'est comme Frida pour la peinture. Je suis tellement heureuse de la voir dans cet oracle. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une série sur Emily Dickinson. L'actrice ressemble beaucoup d'ailleurs à la vraie Emily Dickinson. Alors, c'est une série qui est très moderne. C'est-à-dire que, bon, il y a des costumes d'époque, évidemment, etc. Mais la musique dans cette série est très moderne. Vous avez des musiques actuelles, en fait. Et elle est très spéciale, mais c'est une série que j'affectionne beaucoup. Donc, je ne sais pas si certains l'ont vue, mais voilà, au cas où, si vous aimez aussi Emily comme moi, voilà. Je ne sais plus où je l'ai vue d'ailleurs, mais j'ai vu les 2 premières saisons. Bon, les cartes alchimiques, évidemment, celle-ci, j'adore, celle-ci aussi. Difficile hein, de choisir, je vous les remontre toutes vite comme ça. Celle-là, magnifique, ça me rappelle ma fille, évidemment. Celle-ci avec les couleurs sublimes. Lui, il est trop beau, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oh, la sirène, ouais, aussi. La reine des roses. Frida, muse de l'art. Et ouais. Voilà, donc, magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, je suis en joie. Je voulais vous partager cette merveille. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a donné envie de l'acquérir aussi, pour ceux qui ne l'ont pas. Voilà, ceux qui ne l'ont pas encore. Je vous fais 1000 bisous. Merci encore aux éditions Arcana Sacra de m'avoir fait parvenir le livre et le jeu, pour que je puisse les partager avec vous et les mettre à l'honneur aujourd'hui. Vous les verrez sur mon feed, sur Insta aussi, bien évidemment, dans les tirages que je fais au quotidien aussi. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.